sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Quand te prêcherai la prospérité, je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Nous commençons la prière, 3 jours de prière. Et je voudrais vraiment t'inviter à chercher Dieu, à prier ensemble avec nous pendant ces 3 jours. Je vais expliquer comment ça va se passer, mais pour l'instant, je voudrais d'abord introduire ce message sur la montée en temps de crise. C'est ça notre sujet, c'est ça notre thème sur lequel nous allons ensemble prier. La crise vient-elle nous détruire? La crise vient-elle nous engloutir? La crise arrive-t-elle justement pour nous faire disparaître? Ça dépend de comment tu l'abordes, ça dépend de comment tu la vis, mais chaque crise a un but et un objectif. Allons-y d'abord voir une crise dans la Bible et c'est sur base d'elle que nous allons continuer à parler, mais aussi à prier. Je signale en passant que dans la Bible, il y a beaucoup de crises qui sont mentionnées et chaque crise a été traitée de sa manière, mais ce qui est magnifique et intéressant, c'est que nous trouvons un Dieu qui peut être au milieu de la crise pour aider ses enfants à s'en sortir. Si tu es un enfant de Dieu, je voudrais que tu gardes espoir, que tu continues à t'appuyer sur ce Dieu-là, parce qu'il est le seul qui peut t'aider à sortir d'une crise. Exode chapitre 8, versets 16 à 19. Exode chapitre 9, verset 4. Exode chapitre 9, verset 26. C'est cela notre texte qui va nous permettre de parler et de prier. Chapitre 8, la Bible dit dans le verset 16, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas, allez, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 18 qui m'intéresse. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis où cela? Au milieu de ce pays. Chapitre 9, verset 4, il dit, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Verset 26 du même chapitre, ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y avait point de grêle. Et vous trouvez d'autres passages dans ce qui s'est passé en Égypte qui montrent une certaine distinction. Nous connaissons l'histoire. L'Égypte était la grande puissance de l'époque et elle connaît une crise extraordinaire. Je voudrais que tu regardes ce qui se passe en Égypte d'une autre manière. C'est vrai que nous nous arrêtons, nous disons que ce sont les plaies, Dieu est en train de frapper. C'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais regarde ce royaume secoué par une crise multisectorielle, multidimensionnelle. L'Égypte, cette grande puissance, est secouée, renversée par plusieurs choses qui lui arrivent. Elle était stable, elle était prospère. L'Égypte, cet empire dans lequel on construisait, on faisait des constructions gigantesques. Les pyramides et les autres, des grandes villes se sont levées et
c'était une Égypte florissante. Et aucun Égyptien ne pouvait s'attendre qu'un jour, son pays, sa nation, son empire, son royaume pourrait être secoué de cette manière. Tout le monde vivait paisiblement, tout le monde voyait la gloire, tout le monde voyait l'avenir, tout le monde voyait comment les choses progressaient et prospéraient. Mais un jour, quelque chose arriva. La crise frappe l'Égypte. Et au milieu de cette crise, le peuple est en train de crier, le peuple est en train de pleurer, le peuple est en train de souffrir. Par exemple, une grêle tombe dans le pays. Une pluie faite de grêle tombe dans le pays, frappe le pays. Et dans cette crise, dans cette pluie de grêle, le pays perd beaucoup de choses en termes d'infrastructure, en termes de plantation. Et puis un jour, on se réveille. Ce sont des sauterelles qui envahissent le pays, comme on n'en a jamais vu. Et les sauterelles détruisent tout ce que la grêle avait laissé. Les sauterelles bouffent la verdure. Mais avant qu'on en arrive là, un jour on se réveille, les troupeaux sont en train de mourir. Les bœufs meurent, les brebis meurent. L'Égypte est secouée. La crise est terrible. Et le chef qui est le pharaon est perdu, il est dépassé. Son pays est en train de voler en éclats. D'un côté, on s'attaque au bétail. D'un autre côté, c'est la famine qui est en train de s'installer. La crise est multidimensionnelle. Crise alimentaire, crise économique, crise financière, crise politique, crise militaire. L'Égypte est secouée dans une crise extraordinaire. Je disais, au milieu de cette crise, il y a un peuple qui vit en Égypte. Au milieu de cette crise, il y a un peuple qui est aussi installé dans une contrée de l'Égypte. Mais curieusement, ce peuple vit totalement la différence de ce que l'Égypte est en train de vivre. Je puis illustrer en disant, d'un autre côté, les bœufs des Égyptiens sont en train de mourir, mais de l'autre côté, les bœufs des Israélites sont en train de se multiplier. Je peux dire, de l'autre côté, les plantations des Égyptiens sont en train d'être dévorées, de sécher. De l'autre côté, les plantations des Israélites, des Hébreux, sont en train de produire. Donc, au même moment, les gens sont en train de pleurer à gauche. Au même moment, les gens sont en train de se réjouir à droite. La crise. Elle était terrible, mais au milieu de cette crise, il y en a qui s'en sortaient. Au milieu de cette crise, il y a un peuple qui est en train de vivre dans le calme. Pendant que c'est un état de trouble à côté. Pendant que un peuple est en train de crier, un autre est en train d'être serein. Je voudrais, avant d'aller plus loin, dire à quelqu'un, c'est vrai, au XXIe siècle que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en pleine crise. On l'appelle sanitaire. Les gens sont en train de mourir, les gens sont inquiets. Mais je voudrais te dire ceci. Rassure-toi seulement que tu sois du bon côté. Si tu es du bon côté, au milieu de cette crise, ta vie peut être épargnée. Au milieu de cette crise, pendant que quelqu'un tombe, toi tu peux rester debout. Mais rassure-toi d'être du bon côté. Entre Israël et l'Égypte, Israël était du bon côté, l'Égypte n'était pas du bon côté. C'est alors que eux ont péri, eux en ont souffert, ils ont payé les pots. Mais Israël est resté debout. Je puis dire, pendant la crise, pendant que l'Égypte était en train de sombrer, Israël était en train de monter. Pendant que l'Égypte était en train de mourir, Israël était en train de vivre. Mais laisse-moi, allons-y, comme j'introduis, définir le mot crise. Crise vient du grec crisis, qui veut dire décision, jugement. La crise est un moment périlleux et décisif. La crise, c'est un moment où nous prenons des grandes décisions. Mais c'est aussi un moment de séparation.
Un moment où on se voit des choses clairement parce qu'il y a séparation. Mais j'insiste sur le fait que la crise est un moment périlleux. Ça veut dire quand elle arrive, quand elle s'installe, quelqu'un peut perdre la vie, quelqu'un peut tout perdre. C'est un moment dangereux, un moment périlleux. Je voudrais donner 5 vérités sur la crise, sur une crise. 5. Et après, je crois que nous allons arrêter et prier pour aujourd'hui. 5 vérités sur une crise. Une crise, premièrement, peut s'installer brusquement ou progressivement. Ce qui arrive à l'Égypte, ça s'est installé progressivement. La Bible ne dit pas combien de temps les 10 plaies ont fait en Égypte. Mais chaque jour, quelque chose devait arriver et plonger les pays d'Égypte dans une crise terrible. Chaque plaie qui arrivait amenait un désastre, amenait un désordre, amenait un périple. Une crise peut s'installer brusquement, peut s'installer progressivement. La crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, elle n'est pas tombée brusquement, boum. Elle a commencé quelque part. Elle s'est installée brusquement. Quand je parle de la crise, je parle de la crise d'une façon générale et je parle de la crise d'une façon particulière. Chaque individu peut connaître la crise dans sa vie. Une nation peut connaître une crise. Un peuple peut connaître une crise. Une tribu peut connaître une crise. Une ville peut connaître, une famille peut connaître une crise. Un individu tel que tu es là peut connaître une crise. Mais une crise peut s'installer de manière brusque ou de manière progressive. Et la manière dont la crise s'installe peut te permettre de réagir ou de ne pas réagir. Elle peut arriver brusquement, elle peut arriver progressivement et ça peut te permettre de réagir ou d'agir. Nous allons y revenir. Deuxième chose, deuxième vérité sur une crise. Une crise fait sortir ce qui est caché en nous. Une crise, lorsqu'elle arrive et elle s'installe, elle fait sortir ce qui est caché en nous. Quand je dis nous, ça peut être toi, individu, ça peut être une ville, ça peut être un royaume, ça peut être une nation, ça peut être notre monde. Une crise, quand elle arrive, elle fait sortir ce qui est caché en nous. Et ce qui est caché en nous peut être bon ou mauvais. La crise est révélatrice de choses cachées, bonnes ou mauvaises. Lamentation chapitre 4 verset 10 parle des femmes. Elle dit, ce livre dit, ce chapitre, ce verset disent, les femmes malgré leur tendresse font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Donc une crise arrive, elle révèle la nature des femmes de leur époque. Quelle était leur nature cachée? Les femmes étaient des cannibales. Tout ce temps qu'il n'y a pas de crise, personne ne mange personne. Il n'y a pas de cannibales au milieu du peuple du Seigneur. Mais la crise s'installe, la famine s'installe et le côté cannibale sort. Ça veut dire, la crise a permis à ce que ce qui était caché puisse sortir. Chaque crise qui arrive révélera toujours les choses cachées. Quand il y a une crise dans une famille, ça révélera toujours les choses cachées. Quand il y a crise dans une nation, ça révélera toujours les choses cachées. Du temps de Joseph, quand la crise est arrivée, cette crise a révélé les choses que Joseph cachait. Qu'est-ce que Joseph cachait? Il cachait la provision. Et quand la crise est arrivée, les choses qu'on cachait sont sorties et ça a pu nourrir le monde entier. Donc quelque chose de bon peut aussi sortir quand la crise arrive. Alléluia. Cette crise sanitaire est en train de révéler les choses cachées. Troisième chose, allons-y rapidement. Troisième chose, troisième vérité sur une crise. Une crise vient de montrer nos faiblesses, nos limites, nos défaillances. Elle est un véritable miroir. Une crise est un miroir. Elle nous permet de voir exactement ce qui se passe. Elle permet que chacun de nous se regarde en vraie grandeur. Que chacun de nous
se regarde, que chaque ville se regarde, que chaque nation se regarde, que chaque continent se regarde. La crise est un miroir qui vient révéler les faiblesses, les limites, les défaillances. Aujourd'hui, nous avions des systèmes extraordinaires, des systèmes sanitaires terribles. Les gens partaient d'un pays à un autre pour aller se faire soigner. Les gens quittaient l'Afrique pour aller en Europe, pour aller en Inde, pour aller en Chine. Aujourd'hui, cette crise montre nos limites, nos défaillances et nos faiblesses. Quatrième chose, une crise peut vous rendre plus fort ou vous rendre plus faible. Une crise peut vous rendre plus fort ou vous rendre plus faible. Quand la crise arrive, quelqu'un peut devenir plus fort, tout comme quelqu'un peut devenir plus faible. Quand la crise s'installe, parfois les forts deviennent plus forts, parfois les forts deviennent plus faibles. Quand la crise arrive, le faible peut devenir plus fort, mais le faible peut devenir encore plus faible. Nous allons voir cela pendant ces 3 jours. Et la dernière chose, avant que nous puissions prier, après une crise, quelque chose de nouveau s'installe. Soit en bien, soit en mal. Tout dépend de comment chacun de nous a vécu la crise. Après chaque crise, quand vous regardez le monde, après chaque crise, quelque chose s'est installé. Et après chaque crise dans une famille, quelque chose s'installe. Après chaque crise dans une ville, quelque chose s'installe. Et ce qui s'installe après la crise peut être bon, peut être mauvais. Ça dépend de comment chacun de nous a vécu cette crise-là. Bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions prier ce soir, je voudrais arrêter là. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. La crise n'a pas forcément pour mission de nous mettre KO, de nous écraser, de nous tuer, de nous faire disparaître. Non. Si la crise est un miroir, elle nous montre nos limites et nous rappelle qu'il y a un Dieu illimité. Et que c'est vers lui que nous devons tous tourner les regards. Que c'est vers lui que nous devons aller. La crise est-il un moment où nous devons totalement, complètement tous sombrer? Non. La crise est aussi un moment où Dieu vient faire la distinction. Alors nous allons prier ce soir que le Seigneur fasse la distinction. Je veux que tu dises comme point de prière de ce soir, première chose, garde-moi pendant cette crise. De la même manière qu'il a gardé Israël au cœur de l'Égypte, que Dieu te garde au cœur de cette crise. Et c'est ça notre prière de ce soir. Garde-nous au cœur de cette crise sanitaire. Après cela, viendra une crise économique, une crise financière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent découler de cette crise sanitaire. Mais disons à Dieu, garde-nous. Nous commençons le mois de mai demain. Je vais revenir demain pour vous expliquer comment nous allons prier. Parce que le mois de mai est un mois stratégique. Mais aujourd'hui, ferme tes yeux de là où tu es. Et après ce moment de 20 minutes que tu suis, tu vas encore prier pendant 1 heure. Que Dieu puisse te garder comme il a gardé Israël au milieu de la crise. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. La crise ne vient pas nous tuer. Elle ne vient pas nous achever. Certes, qui tomberont. Il y en a qui couleront. Mais nous sommes ton peuple et nous nous abandonnons entre tes mains. Nous disons, garde-nous. Nous disons, protège. Nous disons, Seigneur, au milieu de cette crise, sois notre maître, sois notre Dieu, sois notre protecteur. De la même manière que tu as protégé Israël pendant que l'Égypte sombrait, Israël était fort, Israël montait. Seigneur, garde-nous, protège-nous, sécurise-nous, combat pour nous. Nous, nos maisons, nos familles, au milieu de la crise, Père, veille sur nous. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté pour la suite. Shalom.